sont mauvaises. Ça veut dire aussi que l'on juge d'une chose. Et quand on juge, si l'on juge selon l'esprit et la pensée de l'homme, alors on juge aussi avec le caractère de l'homme, avec l'éducation de l'homme. Et on passe à côté de l'esprit de la lettre. Tandis que quand on juge selon l'esprit, et je parle de l'esprit de Dieu là aussi parce qu'il faut faire attention, on ne peut pas se tromper parce que Dieu ne se trompe pas. Les hommes se trompent, l'intelligence se trompe, l'esprit malin fait une œuvre qu'il trompe, mais l'esprit de Dieu conduit toujours dans toute la vérité. Vous savez, quand parfois j'entends, je me dis Seigneur, comment peut-on dire que l'on est conduit par l'Esprit de Dieu, qui conduit dans toute la vérité? Quand vous avez 50 religions qui disent 50 choses différentes sur un même sujet, il y en a certainement un qui a raison. Mais s'ils ne disent pas la même chose, il y en a 49 qui se sont laissés conduire par je crois, je pense que, on m'a dit que, on m'a enseigné que, et pendant ce temps, on ne vérifie pas comme les chrétiens vérifient. Si tout ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, et on n'était pas là, mais quand j'ai parlé de la loi juive, hein, la loi c'était pour dans le temps, maintenant on vit selon la grâce. Mais comment peut-il y avoir de grâce si nous n'obéissons pas à la loi? Comment pouvons-nous obéir à la loi si l'Esprit de Dieu ne nous affranchit pas de la loi de la chair et du sang, afin que nous puissions vivre comme de réels enfants de Dieu? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Les pharisiens, c'était la secte la plus rigoureuse. Les scribes, c'était des gens qui écrivaient du matin au soir. Et pourtant, le Seigneur dit, ta justice à toi, elle doit refléter la justice de Dieu. Elle doit dépasser ce que tous les hommes qui enseignent, et souvent qui disent, faites pas ce que je fais, et faites ce que je dis, ou je vous dis de faire ceci, mais moi-même je ne le fais pas, et je mets un fardeau sur vos épaules que nos pères n'ont déjà pas pu supporter. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il a dit, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vais le dire autrement, de façon plus simple de le dire. Quand j'aurai toute la foi pour soulever les montagnes, quand j'aurai toute la connaissance, quand je ferai des prodiges et des miracles, si je n'ai pas, la Bible dira la charité, mais le mot charité signifie l'amour. Aujourd'hui, quand on pense charité, on pense bribleur et compagnie. Si je n'ai pas l'amour. Or, s'il est vrai que Dieu est amour, s'il est vrai que Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs. Si je n'ai pas l'amour, je suis un bal qui fait de bruit, une grosse caisse. Il paraît que les tonneaux font le plus de bruit. Amen. Amen. Je vais céder la place. Je vais dire deux choses.